Abad Hashem, on continue Torah 10 du Likutei Moharan. Donc, on était arrivé à expliquer la dimension que les frères de Yosef Hatzadik, quand ils l'ont vendu, d'accord, on avait vu que justement, les frères de Yosef, ils n'ont pas pris conscience de combien on avait besoin du tzaddik. C'est-à-dire que des fois, dans notre vie, on a l'impression qu'on est tzaddik et qu'on peut prier tout seul, qu'on peut obtenir des délivrances tout seul par la prière, et qu'on n'a pas besoin de s'attacher aux tzaddikim de la génération ou d'aller voir les tzaddikim de la génération pour qu'ils prient pour nous et qu'ils nous aident à combler les manques qu'on a dans notre vie. Et Rabbeinu avait amené le verset quand les frères de Yosef ils sont descendus depuis Eretz Canaan, ils sont descendus, il y avait la famine en Israël, et ils sont descendus du coup en Égypte pour aller récolter de la nourriture, du blé, etc. Et donc Yosef, ils ont rencontré Yosef, ils ne savaient pas que c'était Yosef, et Yosef, il leur a fait un petit coup, c'est que dans les sacs, quand ils sont rentrés avec leurs sacs, et ben, ils avaient encore leur bourse d'argent avec laquelle ils étaient venus acheter. Normalement, ils pensaient qu'ils avaient acheté, ils avaient donné l'argent, ils se sont retrouvés à rentrer chez eux, et que dans leur sac, il y avait encore leur bourse d'argent, et donc ils se sont étonnés, ils ont eu très très peur. Et Rabbeinu nous avait expliqué que ça représentait quoi ça? Le sac qui représentait en fait le corps de chacun d'entre nous, que c'est l'enveloppe, c'est un sac dans lequel est la Neshama, et qu'en réalité, chacun d'entre nous, on peut avoir, des fois croire dans notre vie, des fois, et il y a même des fois des Talmidei Chachamim, des gens qui ont étudié la Torah, qui pensent qu'ils ont réussi à purifier leur corps tout seuls, que leur sac, ils ont réussi à le purifier en faisant des jeûnes, en faisant des mortifications, de l'étude de la Torah, et qui sont arrivés à un niveau où ça y est, c'est bon, maintenant ils peuvent tout seuls se connecter à Kadosh Baruch Hu et demander tout à Kadosh Baruch Hu et obtenir ce qu'ils ont besoin sans l'aide des tzadikim, sans l'aide du tzadik et des tzadikim amitim de la génération. Et Rabbeinu dit c'est ça qu'en fait ils ont retrouvé leur bourse dans leur sac, c'est qu'au final leur bourse, leur argent, en fait c'est leur ta'avot, c'est leur mauvais désir, parce que l'argent et les désirs c'est la même valeur, c'est la même racine en hébreu, et qu'en fait ils se sont rendus compte que malgré tous leurs efforts, en fait ils avaient encore à l'intérieur de quoi leur mauvais désir, leur mauvais trait de caractère qu'ils n'avaient pas encore suffisamment bougé. Et c'est marqué qu'il y avait même en fait, il y avait aussi la bourse de leur père, il y avait marqué de leur père pour faire référence à l'impureté de la conception dans laquelle on a été conçu de nos parents, que ça aussi il faut s'en débarrasser pour pouvoir que notre prière elle puisse monter devant Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que le tzaddik qui est complètement réparé, qui peut lui justement prendre nos prières qui sont encore imparfaites parce qu'elle n'est pas complètement réparée. On n'a pas réparé tout notre trait de caractère, tous nos mauvais désirs. On n'a pas réparé même la manière dont notre neshama est venue avec des certaines clipotes, des certaines écorces. Comment on appelle ça, des clipotes, des enveloppes qui enveloppent notre neshama, qui font des écrans entre nous et Kadosh Baruch Hu, qui proviennent de la conception de nos parents, comment ils nous ont conçus. Et ça, nous, on n'est pas encore réparé, mais le tzaddik, lui, il est réparé et il peut faire monter notre filote. Très bien. Et on dit, c'est ça la suite maintenant du verset, la suite qui est marquée dans la paracha là-bas. Donc en tout cas, là-bas c'est marqué, Yomer lahem Yaakov, Aviem, Oti, Shikaltem, Yosef, Enenu. Ken. Donc les frères de Yosef, ils retournent donc vers Yaakov, leur père, et donc ils disent que maintenant ils doivent faire descendre Binyamin, que Yosef a dit qu'il ne veut plus voir le visage de ses frères, tant que Binyamin n'est pas descendu avec eux, le petit frère cadet qui était resté vivant, le frère de Yosef Hatzadik, en fait, le seul enfant qui est resté vivant dans la tête de Yaakov. Il a eu 2 enfants de Rachel, Binyamin et Yosef. Yosef, pour lui, il croit qu'il est mort, il ne sait pas qui est le prince d'Égypte, et Binyamin, c'est le dernier qui reste. Et donc là, ils viennent, ils disent maintenant, si tu veux qu'on retourne là-bas, pas prendre à manger, il faut qu'on descende Binyamin. Et là, Yaakov, il leur dit, Oti, Shikaltem, Yosef, Enenu, Veshimon, Enenu, Vel Binyamin, Tikachu, Alay, Hayu Kulana. Alors, Oti, Shikaltem, je vais revérifier justement, pendant que je parle avec vous, normalement. Je vais regarder, Ilan, le sens de Shikaltem, comment on le traduit exactement. Si vous m'avez, normalement, je l'ai ramené ici exprès pour pas. Voilà, très bien. Donc, comment il leur a dit, Vezé Perro, Jachav Shetaï, je vous ai mis en même temps, là, vous avez l'écouté Moran en français. C'est une petite nouveauté, comme ça, quand on a des versets qui sont, quand j'ai besoin de voir des petits versets, vous pouvez voir avec moi en français directement. Hein? J'ai pris pour toi. Hein? Attends, merci Lou. Il leur a dit, vous m'avez privé. Chez Kalten, vous m'avez privé. Vous m'avez privé de qui? Vous m'avez privé de Shimon et de Yosef. Que Yosef, il est pas là. Yosef, il pense qu'il est mort. Et Shimon, maintenant, Shimon, il est resté en captivité. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque poule en hébreu, c'est un parent qui passe son enfant. Ah, très bien. Vous m'avez privé, mais exactement, c'est la perte d'un enfant. Exactement. Bidouk, c'est exactement la traduction qu'il faut. C'est la perte d'un enfant. Chazak. Très bien. On repart sur l'écoute morale normale. Donc, vous m'avez privé, il leur dit, Yaakov, vous m'avez privé
en plein écran, vous m'avez privé déjà de Binyamin. Shimon non plus, il n'est plus là, parce qu'il a été emprisonné. Et maintenant, vous voulez me prendre aussi Binyamin. Okay. Et maintenant, Rabbeinu va expliquer le verset d'une autre manière, complètement d'une autre manière. Il nous dit Remez al tochachat as-sechel. Le mot shikaltem qui veut dire que vous m'avez fait perdre déjà 2 enfants. Un physiquement qui est mort, c'est Joseph, et l'autre, c'est Shimon qui est en prison. Maintenant, vous voulez me prendre Binyamin. Le mot shikaltem, c'est le même mot en fait dans les lettres que le mot sechel qui veut dire l'intellect, l'intelligence. Qui a sechel, il nous dit Rabbeinu, c'est quoi le sens du verset ici que Yaakov Avinu, qui représente Yaakov Avinu, comme on a vu dans le Likutei Moharan Torah Aleph, il représente la chokma, il représente l'intellect qu'il y a dans chaque chose. C'est le droit d'aînesse, c'est celui qui est l'aîné entre Yaakov et Esav. Il représente le droit d'aînesse, celui qui cherche l'intellect qu'il y a dans chaque chose. D'accord. Donc, shikaltem, il leur dit shikaltem, c'est-à-dire que vous m'avez fait perdre mes enfants, mais c'est le mot sechel, qui veut dire l'intelligence. Qui a sechel mochiach et taba'ale ga'ava. Parce qu'en réalité, l'intelligence, elle vient réprimander les orgueilleux. L'intellect, il vient faire des réprimandes aux orgueilleux. Arotzim lidgadel, qui veulent sans cesse se faire grandir, qui Yaakov ou prinat sechel, parce que Yaakov il représente l'intellect. Comment je tirgem unkelos, on voit qu'unkelos dans Bereshit 27, il dit là-bas va yaakveni vehakemani. Le mot Yaakov là-bas où Esav il vient et il dit il m'a encore roulé dans la farine, mon frère Yaakov, puisqu'il m'a pris même mes brachot, il m'a pris le droit d'aînesse, maintenant il m'a pris les brachot. Et unkelos il traduit yaakveni par le mot vehakemani. Donc tu vois que Yaakov il nous dit Rabbi Nachman fait référence à la chokma. Il est venu avec intelligence. Yaakov fait référence, le mot Yaakov est traduit par la notion d'intelligence. De quoi? Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'Onkelos, Rabbeinu, il fait très attention à Onkelos et Arashi. Souvent, il nous ramène Onkelos et Arashi. C'est vrai que c'est manière. Très bien. Vézé Aviem. Et c'est ça maintenant le sens de Vayomer Lahem Yaakov Aviem. Il leur a dit Yaakov, leur père, vous m'avez fait perdre mes enfants. Donc c'est quoi Yaakov, leur père? Vézé Aviem. C'est ça le sens du mot Aviem, leur père. Ça fait référence en fait à la Chokma et au Sechel, parce que c'est marqué dans le sage, ils disent que qui Av Be Chokma. Il y a un verset qui nous dit comme ça, une notion qui nous dit qu'il est un sage, il est un père en Chokma. Le père, de toute manière, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, il fait référence à la Chokma. D'accord? La mère, elle fait référence à la Bina. Mais en tout cas, le père, il fait référence à la Chokma. Donc, c'est ça la notion de Vayomer Lahem Yaakov Aviem. Yaakov Aviem, Yaakov, leur père. Yaakov, c'est la Chokma. Et Aviem, c'est encore un supplément pour dire qu'on parle vraiment ici de l'intellect et de la Chokma. Que l'intellect et la Chokma, elle vient faire des réprimandes aux orgueilleux. Oti, Aïnou, parce que rappelez-vous toujours que Chokhma, c'est Koachma. Chokhma, c'est Koachma, c'est la force de l'humilité. L'intelligence, plus tu vas être intelligent et connaître Kadosh Baruch Hu, plus tu vas te remplir de la connaissance de Kadosh Baruch Hu, et plus normalement tu vas sentir que tu n'as rien sans Kadosh Baruch Hu, tu n'as rien sans la Torah de Shah, tu n'as rien sans les tzadikim, et combien tu as besoin des tzadikim pour pouvoir te tourner vers Kadosh Baruch Hu, combien tu as besoin encore et encore d'étudier la Torah. Zikra Chokhma, savoir qu'on est Koachma, la force qu'on n'est rien sans Kadosh Baruch Hu, et cette intelligence-là, justement, elle vient faire des réprimandes aux orgueilleux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des tzadikim. Et la suite du verset, c'est comme ça. Oti shikaltem. Moi-même, déjà, vous m'avez causé ma perte, d'accord? Qui colle à mitgaer chokhmato mistaleket imenu. De quoi il parle Yaakov Avinu quand il dit vous m'avez fait perdre? En fait, c'est la chokhma qui te dit par ta gava, tu me perds, moi qui ai la chokhma. C'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, page 66. Tout celui qui s'enorgueillit, il perd son intelligence. Dès que tu t'enorgueillis, dès qu'une personne elle tombe dans l'orgueil, elle perd la chokhma. Amar, comme il dit là-bas, Amar Abida Amarav, tu veux dire quoi, David? Parce que la Gemara nous dit là-bas, donc le Rav nous ramène la Gemara, Amar Abida Amarav, Kol Amityaer Amitgaim, Chachamou, Chokmatum, c'est la Gemara, mais faut tout celui qui s'enorgueillit, qui a un vent d'orgueil à l'intérieur de lui, une pensée d'orgueil, et bien à ce moment-là, il perd sa chokhma. C'est ça, donc le verset il nous dit ça. C'est ça qu'il nous dit, Vayomer Lahem Yaakov Aviem, Oti Shikaltem. C'est que donc Yaakov Aviem qui est la chokma, elle te dit, tu causes ma perte. Tu es en train de perdre toi-même la plus grande des qualités qui est la chokma parce que tu t'enorgueillis, que tu commences que tu n'as pas besoin du tzaddik. Et c'est ça la suite du verset. Yosef eneno. Déjà Yosef il leur a dit, Yosef il est plus là déjà, vous m'avez pris Yosef, il a disparu mon fils Yosef. Zebechina tikuna me'uvat. Hainu adain lo tikantem me'uvat shu lechorpa ul kalon. En réalité, quand il leur a dit, Yosef il est plus là, ça fait référence, qu'est-ce que tu dis l'intellect? Il te dit, Yosef, ça fait référence à réparer ce qui est tordu, réparer ce qui est abîmé. Sous-entendu, vous n'avez même pas encore déjà réparé. L'intellect, il vient te dire, qu'est-ce que tu t'enorgueillis de penser que tu n'as pas besoin du tzaddik? Tu n'as même pas réparé tout ce que tu es tordu à l'intérieur de toi, dans tes traits de caractère, dans tes mauvais désirs, de comment tu as été conçu.
tu es venu avec des handicaps, entre guillemets, par rapport à la conception de comment chacun il est arrivé sur Terre, tu t'es pas réparé encore. On va voir que le mot Yosef, il fait référence à la réparation de la honte des défauts que l'on a. Parce que c'est marqué, on va voir comment Rabbeinu va ramener. Donc le mot Yosef, eh bien, qu'il est venu dire à Rachel, ah, enfin Hachem, comment on dit, il a calmé ma honte, il a calmé ma honte parce que j'avais pas d'enfant. Ma sœur, elle a des enfants, et moi, j'ai pas d'enfant et j'ai l'impression d'être une femme qui est stérile. Alors, Yosef fait référence au fait de pouvoir diminuer la honte qu'on a à l'intérieur de nous. Mais c'est quoi la vraie honte qu'on a? Il n'y a qu'une seule honte à avoir sur Terre. Je dis toujours à mes enfants, il n'y a qu'une seule honte. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut avoir honte, c'est les avérotes, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs. D'avoir des périodes, d'avoir une barbe, d'être tzitzit, d'être bessimra, de faire une bracha ou une tfila, ça, tu ne dois pas avoir honte. Là, tu dois être fier, tu dois être sa mère. La seule honte qui existe, c'est la honte des avérotes. C'est la honte que tu n'as pas fait de chouva, que tu as transgressé la montagne de Kadosh momentanément. Et la plus grande des hontes, c'est quand tu es triste. La plus grande des hontes que tu dois avoir, c'est d'être triste. Une personne qui est triste, il n'y a pas de plus grande honte que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu, et donc tu dois avoir honte d'être triste. Une personne dit non, je suis triste, je suis humble, etc. C'est la plus grande des hontes que tu peux avoir, c'est d'être triste. Parce que tu es en train de bafouer complètement la gloire de Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu comme HOC et Tova OC. En tout cas, et Rabbeinu dit que l'essentiel du Gehinam, l'essentiel de l'enfer, c'est la honte. Et la honte, c'est quoi en fait? C'est que tu n'as pas réparé, tu ne fais pas de tchouva. Parce que l'essentiel de la tchouva, c'est quoi? C'est la honte. Comme c'est marqué, que ma crainte soit sur votre visage. C'est quoi la crainte sur le visage? C'est la boucha, c'est la honte. D'accord? Et donc il nous dit quoi? Vous enorgueillissez, vous êtes orgueilleux de ne pas aller voir le tzaddik, pas voir une tzaddik. Mais regarde, Yosef est né, nous. Yosef, il n'est même pas en toi. C'est quoi Yosef? Tu n'as même pas encore enlevé la honte de tes mauvaises actions, la honte de tes mauvais traits de caractère, la honte de tes mauvais désirs. Tu la traînes encore sur toi et tu penses que tu peux t'en sortir de parler à Kadosh Baruch Hu tout seul sans l'aide du tzaddik. Vous n'avez toujours pas réparé. Donc, ce qui est tordu à l'intérieur de vous, chez où les Paul Kalon, que c'est l'objet de votre honte. D'accord? Vous n'avez pas réparé ce que vous avez abîmé de votre jeunesse, même des Gilgoul passés. Et à cause de ça, vous devriez avoir honte. Parce que réparer ce qui est tordu, c'est la dimension de Yosef. Et l'essentiel de ce qu'on doit réparer, qui permet de tout réparer, comme il a dit Rabbeinu, le tikkun à Klali, le tikkun qui va réparer toutes les avérotes, tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, c'est la dimension de Yosef qui est le tikkun abrit. Oui? Oui? Une question? Non. Ok. Donc, donc la réparation de ce qui est tordu à l'intérieur de nous, c'est représenté par Yosef, parce que Davka et Yosef, c'est le tikkun abrit, et quand tu répares le brit, quand tu répares ton alliance, tes yeux, tes mauvaises pensées, et tout ce qui touche aux mœurs, automatiquement, Rabbeinu nous donne le secret que tu vas pouvoir réparer tout le reste. Donc, vous n'avez pas réparé, vous n'êtes pas réparé, tu penses que tu peux t'en sortir sans les tzadikim. Et c'est comme ça qu'on tombe, Chazé Shalom, sur les marloquettes, qu'on commence à mépriser les tzadikim, mal parler sur les tzadikim, etc. Parce qu'une personne, elle pense que c'est bon, je peux m'en sortir tout seul. Hachem, Asaf, Elohim, est parti, d'où on voit que Yosef, ça fait référence à réparer ce qui est tordu, et donc à réparer la honte qui est due à nos fautes, parce que c'est marqué dans Bereshit 30, Asaf Elohim est parti, Hachem, il a, comment on dit Asaf, comment on va traduire Asaf, ouais, je suis bien curieux. Messieurs, Michael, je m'amuse un petit peu en même temps que je suis avec vous parce que j'ai fait ce petit truc. J'aimerais bien voir comment ils ont traduit dans le verset ici, Asaf est parti. Donc c'est marqué, et Shimon n'est plus. Voilà. Comment ils ont marqué pour Yosef? Voilà, Asaf, Dieu a mis un terme à ma honte. Ils ont mis, ok, un terme. Dieu a mis un terme à ma honte. En tout cas, voilà, Yosef fait référence à la fin de la honte et donc à la réparation des avérotes qui sont l'objet de la honte. On retourne dans le texte. Donc il nous dit, Yosef enenu, ça on a vu, Beyesh lachem et bayesh. Ok, très bien. Parce que tant, il nous dit le Rav Tikol, Yosef, tant que Yosef il n'est pas né, Rachel elle avait la honte, comme on a dit, elle avait la honte que sa sœur Léa elle avait déjà des enfants. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé son fils, elle l'a appelé Yosef quand il est né, parce que maintenant qu'il est né, ça a pu réparer à l'intérieur d'elle le manque qu'elle avait. C'était quoi le manque? C'est qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc il se trouve donc en fait que l'intellect, quand une personne s'enorgueillit, elle vient, qu'une personne elle dit que je ne vais pas être tzadikim, l'intellect, la chorma, elle vient et elle te fait des réprimandes et elle te dit à l'intérieur de toi, tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu l'intellect, tu as perdu la chorma, tu as perdu la chose la plus précieuse à cause de ton orgueil. Et donc le verset continue, il nous dit, Shimon enenu, Jacob leur a dit, même Shimon il n'est pas là. Aïnou aidé shenecha bechinat Yosef, enecha bechinat Shimon, Shimon bechinat Kishama Hashem Kisenoa Anochi. Donc il dit, et Shimon il n'est plus là. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que maintenant que déjà, tu n'as pas la dimension de Yosef, c'est-à-dire que tu n'as pas pu réparer ce qui est à l'intérieur de toi, tes mauvais caractères, tes mauvais désirs, alors c'est pourquoi tu n'as pas non plus la dimension de Shimon. Et c'est quoi Shimon? Il dit Rabbeinu, c'est ce qui est marqué dans le chapitre 29 là-bas, qui Shama Hachem, car Hachem, quand elle a appelé Shimon, elle a dit Léa, j'ai appelé mon fils Shimon, parce que le mot Shimon, il vient du mot Shama, que Dieu, il a entendu quoi? Qui c'est Noua Anochi, que j'étais haï, Kaviachol, si on peut dire ainsi, par rapport à Rachel, il y avait un sentiment, en tout cas, qu'elle était moins aimée que Rachel par Yaakov. Donc, elle a dit, Dieu, il a écouté combien je ne suis pas assez précieuse dans le cœur de Yaakov. Alors, il m'a donné Shimon, encore un enfant, pour me faire gagner encore de l'amour dans le cœur de mon mari. Donc, il nous dit que le mot Shimon fait référence au fait que Hachem, il a entendu que je suis haï. Ça veut dire quoi? Il nous dit, maintenant, il va nous expliquer Rabbeinu. Shimon fait référence, donc ici, on voit à la haine. Car celui qui s'est déjà réparé, et c'est seulement celui qui est réparé, qui a la dimension du tzaddik comme Moshe Rabbeinu, qui a le mérite et la force de pouvoir véritablement faire des réprimandes positives aux personnes qui sont en face de lui. Mais des gens, mais les gens, ils n'aiment pas recevoir les hontes. Ils n'aiment pas recevoir les réprimandes. Quand tu fais une réprimande à quelqu'un, quand tu fais une réprimande, tu es content, tu acceptes facilement la réprimande. Comme il a dit Rabbi Akiva, je m'étonne si dans ma génération, il y en a un qui est du niveau de pouvoir faire une réprimande qui va être acceptée, qui va être bénéfique, qui va être une vraie mitzvah, qui va vraiment faire grandir une personne. Et l'autre Tana qui lui a répondu, moi je m'étonne dans ma génération s'il y en a un qui est du niveau d'accepter positivement qu'on lui fasse une réprimande. Parce qu'en général, la plupart du temps, quand on te fait une réprimande, tu ne te sens pas bien, tu te mets à ne pas aimer la personne qui est en face de toi. Tu te mets presque des fois à haïr une personne. Si une personne elle vient tous les jours, elle fait des réprimandes. Non, mais je t'aime, mon frère, c'est pour ton bien. Et elle dit à chaque fois tout ce qui ne va pas chez toi. Ah, tu ne vas plus le supporter. Tu vas vraiment plus le supporter. Okay? C'est ça qu'Abonné a dit que la réprimande, elle est interdite. Parce que d'une part, les gens ne sont pas prêts à accepter la réprimande. Et surtout que nous, on n'est pas du niveau de faire des vraies réprimandes. Les gens, ils n'aiment pas recevoir des réprimandes. C'est pourquoi ils haïssent les gens qui leur font des réprimandes. Et celui qu'on n'haït pas, c'est seulement une personne qui ne fait pas des réprimandes. Mais c'est ça que l'intellect dit à l'homme. Toi, tu te dis, c'est bon, tu es dans ta gava et tu dis que toi, je n'ai pas besoin de réparer mes midotes. Et tu dis, et de toutes les manières, on ne me haït pas. Ne pense pas que tu es déjà un tzaddik parce que les gens ils t'aiment bien, parce que tu n'es pas haï par ton entourage, etc. Tu penses qu'on t'aime, etc. Donc tu sais, bon, je suis un tzaddik, tout le monde m'aime. Comme on m'aime en bas, alors on m'aime en haut, je suis un tzaddik, j'ai pas mal de tzaddikim, je peux prier Hachem tout seul. Tout ce que tu n'as pas d'opposition en face de toi, c'est parce que tu ne t'es pas encore réparé. Et donc tu ne peux pas, comme tu ne t'es pas réparé, tu ne peux pas réprimander les autres. C'est pourquoi il y a personne qui te haïsse. Parce que tant que toi, tu ne t'es pas réparé, ouais, eh ben, tant que tu ne t'es pas réparé et que toi maintenant, si tu viens faire des réprimandes aux autres, ils vont te dire, qu'est-ce que tu viens me faire des réprimandes à moi de me réparer? Va te réparer déjà toi, mon frère. Tu regardes ma saleté à toi, mais va te nettoyer déjà. Comme dit la Gemara, tu vas lui dire, regarde le petit copeau qui est entre les dents. Et lui va dire, la poutre entre tes yeux, là, tu l'as vu, la poutre entre tes yeux. Donc, c'est bon, tout le monde m'aime bien, tout le monde il est gentil avec moi, tout le monde il est bien, mais c'est normal, comme tu n'es pas réparé, comme tu n'es pas déjà en train de te réparer vraiment, donc tu ne cherches pas à réparer les autres. Et comme tu ne cherches pas à réparer les autres, tu n'as pas en face de toi des gens qui vont se réveiller à te haïr parce que tu viens les réprimander et tu n'es pas dans la confrontation que l'autre tu vas te dire, et toi, tu as vu ce que tu as à l'intérieur de toi, comment tu se parles de moi, tu as vu ton lachonara, tu as vu tes yeux où tu les as mis, tu as vu ton truc, etc. Donc, tu es en bonne harmonie avec tout le monde et donc tu penses que tu es un tzaddik. Tout le monde dira quel tzaddik, celui-là, je l'aime bien, c'est un bon type, etc. Et tout. Mais la reine ils vont te dire, va te réparer déjà toi en premier. Quand tu viens réprimander, parce que même quand tu viens, toi tu as commencé à te réparer, mais si tu viens réprimander une personne, il me dit Rabbeinu, et que tu n'es pas du niveau de Moshe Rabbeinu, de faire une réprimande qui va réveiller des bonnes odeurs dans ton ami, qui va réveiller des bonnes énergies à l'intérieur de lui, des bonnes envies à l'intérieur de lui, ben, la personne à l'intérieur de toi, comme tu n'es pas encore de ce niveau-là, quand tu vas lui faire la réprimande, ça va lui faire du mal et elle va te renvoyer la réprimande en pleine tête, elle va te faire un reproche à toi. Et donc ça va créer en fait des tensions. La plupart du temps avec nos amis, même dans la Torah, qu'on crée des tensions, c'est parce que chacun il se prend pour un tzaddik, il est en train de se réparer, il est en train de se faire il est en train de travailler sur lui-même, il fait de beaux doutes, il étudie les sfarim de Rabbeinu, les sfarim de Moussa, la Gemara, etc. Et il dit attends, moi je me répare et tout, j'aime mon ami, il est là aussi pour se réparer. Bon, ben, je vais lui dire ce qui ne va pas chez lui. Mais c'est gentil, je fais ça pour
je fais ça pour son bien, je fais ça pour qu'il se répare. Mais comme tu le fais avec un cœur qui n'est pas du tout encore pur, et que tu n'es pas du tout du niveau de Moshe Rabbeinu, quand tu vas lui faire la réprimande à ton ami, eh ben, tu vas réveiller les mauvais côtés qui sont à l'intérieur de lui, tu vas réveiller les petites poubelles qui sont à l'intérieur de lui, qui étaient tranquilles, tu vois, elles ne bougeaient pas, il les avait mis dans un coin bien propre et tout, et il s'est dit, je vais m'en débarrasser tranquillement. Toi, tu viens, tu les remets sur le tapis sous son nez, tu dis, hey, faut nettoyer tout ça, mon frère. Pourquoi tu me mets la rasera là, je suis bien et tout, j'étais bien. Pourquoi tu me fais réveiller tous ces dossiers là que ce n'est pas le moment de les traiter et tout? Et qu'est-ce que ça va générer? Comme l'autre est en train de l'affaiblir, tu es en train de le décourager par tes réprimandes, tu es en train de le décourager et pas de l'encourager, parce que tu n'es pas du niveau de l'encouragement dans la réprimande, et bien lui aussi, il va instinctivement se protéger et il va dire, hey, tu es en train de me mettre la tête sous l'eau, mais moi aussi j'ai besoin de respirer, frère. Viens, je te mets un peu la tête sous l'eau et je vais respirer moi aussi. Et il te remet tes réprimandes dans la tête. Et toi là, de quoi tu parles? Tu as vu à quelle heure tu es arrivé là? Ça fait une demi-heure, je t'attends, Chavruta. Tu dis, de quoi tu parles avec moi? Et hier, tu as vu comment tu as parlé sur. Et là, ça commence les tensions. Et tu dis, oula, je suis pas un tzaddik. C'est vrai, je suis pas un tzaddik. Il me fait des boomerangs, il me rappelle mes défauts, etc. Et là, tu te serais rendu compte que tu as besoin de tzaddikim, que tu n'es pas réparé, mon frère. Arrête de croire que tout va bien et que toi, en fait, dans ta vie, pourquoi que tout va bien, dès qu'il y en a un qui te fait un reproche, tu le mets de côté. Celui-là, c'est pas mon pote. Ah, cette femme, il m'en faut une autre, parce qu'il a fait trop de reproches. La vie, c'est pas se prendre pour un tzaddik en mettant que des gens qui t'aiment bien autour de toi et dès qu'il y en a un qui te fait un reproche, tu le mets de côté. La vie, c'est d'accepter que tu es imparfait, que tu vas te réparer. Et dans cette dimension, que tu as besoin de te réparer, quand tu veux combler tes manques, que tu veux prier à Kadosh Baruch Hu, que tu as besoin de Parnassa, tu as besoin d'une femme, tu as besoin de Shalom Bayit, tu as besoin de réparer tes taot, et bien tu te rends compte que tu as besoin des tzaddikim, qu'eux, ils sont déjà réparés et qu'ils peuvent faire monter ta tefila, ta prière comme il faut. Et donc, tu vas à la fois, quand tu vas prier, t'associer aux tzadikim dans ta prière, demander aux tzadikim qui viennent t'aider à faire monter ta prière. Et à la fois, tu vas te rendre chez les tzadikim, tu vas bouger tes petits pieds, tu vas aller sur les kivrés tzadikim, tu vas aller sur les tombes des tzadikim, tu vas aller voir les tzadikim qui sont vivants, et tu vas leur demander des conseils comment prier, sur quoi prier, qui prie pour toi, qui t'aide. Et comme ça, tu vas être dans l'humilité et tu vas pouvoir véritablement avancer. C'est pourquoi, en fait, toi, tu n'es pas haï par les gens parce qu'en fait, tu ne te répares pas, donc tu ne les cherches pas à les réparer, et donc eux, ils ne te renvoient pas des reproches, donc tu penses que tu es aimé par tout le monde. Il faut savoir, quelqu'un qui fait des réprimandes, il est haï. C'est-à-dire que tu veux être aimé par ta femme et tes enfants, ne leur fais pas des réprimandes. Ils vont taillir. Ils vont taillir. Parce que tu n'es pas Moshe Rabbeinu, donc quand tu vas faire des réprimandes, tu vas les affaiblir et ils vont te haïr. Un enfant qui voit que son père, tout le temps, il est en train de lui faire des réprimandes, il ne supporte plus son père, il veut qu'une seule chose, partir de la maison. Un enfant, que Dieu nous en préserve, qu'Hachem nous aide, que Dieu nous pardonne toutes les réprimandes qu'on fait et qu'on a pu faire, qui étaient des mauvaises réprimandes, que c'est 100% de nos réprimandes qui étaient des mauvaises réprimandes, que ça génère dans le cœur de nos enfants de se dire, il faut que je m'en vais d'ici parce que je ne supporte pas. À chaque fois que je rentre dans cette maison, on me dit, ça va pas, ça va pas, et ta fille là, et ta brachot, fais le kavana, et pourquoi tu t'es habillé comme ça, et pourquoi la jupe n'est pas assez longue, et pourquoi c'est. Enfin, l'enfant, il n'en peut plus, il dit, je veux respirer, je veux de l'oxygène. Un réprimandeur est haï. Et même avec toi-même, si tout le temps tu vois ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de toi. Alors aujourd'hui, je me suis réveillé tard, purée, oh là, cette fille a été pourrie aujourd'hui. Oh là là, purée, oh là, comment j'ai mis. Hein? Ah, puis Netchatem, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai même pas fait Netchatem, bon, une catastrophe. Et tu vas te haïr. Tu vas haïr ta Torah, et tu vas être dégoûté, et tu ne vas pas avoir envie. Tu as envie de te libérer l'esprit, viens, on va voir un petit film, là, on va se détendre un peu, on va voir ça. Ben oui, c'est vrai que Rabbeinu nous a dit que tu veux t'aimer toi-même, et ben ouais, tu vas te faire des encouragements. Au lieu de te réprimander, tu vas te faire des encouragements, tu vas voir ce qui est positif à l'intérieur de toi, tu vas voir ce qui est positif dans ta femme, positif dans tes enfants, et tu vas t'encourager, et comme ça, tu vas t'aimer. Par contre, les grandes tzadikim du niveau de Moshe Rabbeinu, ils peuvent te faire des réprimandes avec allusion, des vraies réprimandes, et ils vont générer du positif à l'intérieur de toi. Ils ne vont pas être haïs, ils vont être aimés pour leurs réprimandes, parce que c'est des réprimandes, quand ils vont les faire, on va sentir vraiment un amour très, 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 très grand à l'intérieur d'eux, que quand ils nous réprimandent, eh ben, on sent leur amour qui nous donne envie de nous aussi, d'aller dans le droit chemin, dans ce qui est bien pour nous. Kmo chez Amrou, Kmo chez Amrou, comme Chachamim, ils ont dit, donc tout votre Koufé, c'est marqué là-bas, Haït Sorva Merabanan, ce Talmid Chachamla, Dim Rachamé, Levne Meta, que les gens de sa ville, ils l'aiment, Lav Mishum des Ma'alet Fe. C'est pas parce qu'il est plus tzaddik et qu'il est plus réparé que les autres qu'on l'aime. Et là, Mishum de l'Omocheach, les Roub Mile Dishmaya. C'est parce que ce Talmid Chacham, il ne vient pas leur faire de la réprimande. C'est pourquoi tu l'aimes le Ravarouche. C'est pourquoi tu aimes Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il disait comme ça, le Rav Ferez, il disait
pourquoi il y a 1 million de personnes qui se déplacent avant la Corona? Il y avait 1 million de personnes qui venaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment c'est possible un truc pareil? Les gens ne connaissent même pas l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont même pas étudié les studios de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont même pas étudié les Zohar. Il y a des gens qui venaient, ils font un mangal là-bas, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il leur a dit parce que, comme c'est marqué, même si lui, il ne voit pas avec ses yeux, tu ne vois pas ce qui se passe avec tes yeux, tu as Neshama, ton mazal, lui, il voit des choses que quoi? En fait, il voit que ce tzaddik-là, il a un œil que de rachamim sur toi. Il a un œil que de miséricorde sur toi. Il a un œil que de jugement positif sur toi. Il éveille que de la miséricorde d'Hachem sur toi. Il cherche que à prier sur toi pour te rapprocher dans la miséricorde. Il voit que du bien à l'intérieur de toi. Il réveille que le bien à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimes. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu ne sais pas pourquoi, mais ta Neshama, elle l'aime. Pourquoi elle l'aime? Parce que de lui, il n'y a pas de réprimande. De lui, il n'y a pas de réprimande. Il n'y a pas d'accusation. Il n'éveille pas des rigueurs sur toi. Il éveille que du bien sur toi. Donc, tu te mets à l'aimer. C'est ce qu'a dit la Gemara. Que ce Talmid Chacham, pourquoi on l'aime? Parce que ce Talmid Chacham, il ne fait pas de réprimande. Pourquoi tu aimes le Rava rouge? Parce que quand tu le vois, tu peux venir avec toutes tes poubelles, et ben tu sens qu'il ne regarde pas ça. Tu sens qu'il regarde ta neshama, tu sens qu'il regarde le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois qu'il a des yeux d'amour envers toi. Donc toi aussi, tu te mets à l'aimer. Et comme ça, plus un Talmid Chacham, il a un œil de miséricorde comme Akadosh Baruch Hu, et plus tu te mets à l'aimer, et plus tu vas revoir qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il te voit avec des yeux de miséricorde et des yeux d'amour comme ça, et plus tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Donc il dit Rabbeinu, il se trouve donc que le réprimandeur, il est haï. Et donc l'intellect, il vient, il continue de nous faire des réprimandes. Que non seulement, non seulement que tu n'as pas la notion d'avoir réparé tes défauts à l'intérieur de toi, il n'y a pas Yosef. Non seulement, il n'y a pas Shimon non plus. C'est-à-dire quoi, Shimon? Tu n'es même pas dans la dimension de te réparer, donc où tu vas arriver à réprimander des gens et qui vont te réprimander, et que ça va te remettre en question, qu'on va te réprimander, tu vas voir que tu n'es pas parfait. Donc tu n'es pas parfait, tu aurais pu aller chercher à te réparer, on allait voir le tzaddik. Donc déjà, tu as Nissa. Et là, mais en plus de ça, va être Binyamin, Tikahou. Et en plus, vous voulez prendre maintenant Binyamin, vous voulez l'amener en Égypte, Binyamin aussi. Tu vois, vous voulez prendre Binyamin, Zemoré, Al-Gadlut. Ça fait référence, en fait, à la grandeur, à la Gahava. Pourquoi Binyamin il fait référence à la grandeur? C'est quoi? Non seulement déjà, vous êtes tordu du début à la fin. Vous vous réprimandez, vous réparez même pas, vous n'êtes pas comme il faut. Et en plus, maintenant, vous voulez prendre la Gahava, vous voulez dire, je peux prendre une tzaddik. Vous allez parler sur les tzadikim. Pourquoi il faut aller voir le tzadik? Vous découragez les gens d'aller voir le tzadikim. Vous découragez les gens d'aller sur les kivrés tzadikim. Et pourquoi je vais aller voir un tzadik vivant? Et pourquoi je vais aller voir encore plus un tzadik qui est mort? On est en Eretz Israël. Pourquoi je suis sorti d'Eretz Israël pour aller sur les kivrés tzadikim? Ah, vous parlez pas ça. D'où on voit que Binyamin maintenant ça fait référence donc je vois prendre la Gava qui peut Rashi Binyamin al-Shem Eretz Israël. Parce que Rashi il a expliqué que Binyamin ça fait référence à Eretz Israël. Ben Yamin, le fils de la droite. Or Yamin Morel et Chachou Chazak. Ou Eretz Israël. Hein? Et c'est le seul Binyamin qui est né en Eretz Israël. Elle était en chemin. Elle était en chemin, ouais. Je crois que tu as raison, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ah, ben c'est qui, voilà. Binyamin est là de Eretz Israël. Et Binyamin, il est né en Eretz Israël. Ah là, tu nous as fait du suspense, là, David. Et donc voilà, Yamin Morel et Chachou, donc le fils Benyamin, c'est le fils de la droite. La droite fait référence à ce qui est important. D'accord? On essaie de tout faire des mitzvot. Tout ce qu'on essaie de faire, on le fait par la droite. Mais Eretz Israël, Eretz Israël, Shim Yamin, la Makom Anikra, Aram Naharaim. Et donc Eretz Israël, elle fait référence donc à la droite, à ce qui est important. De l'endroit qui est Aram Naharaim, où Binyamin Nolad Eretz Israël. Et Binyamin, il est né en Eretz Israël. Donc Binyamin fait référence à Eretz Israël. Et on sait que Eretz Israël, c'est marqué dans la Masechet Zvachim. Eretz Israël ou Gavoa, Mikol Haratzot, qu'on a vu dans la Torah précédente, que c'est là où la pluie elle tombait en premier. Et Eretz Israël, c'est la terre la plus élevée de toutes les terres. Donc Binyamin qui fait référence à Eretz Israël, qui est la terre la plus élevée de toutes les terres, fait référence en fait Binyamin à te sentir que tu es le meilleur que tout le monde, que tu es au-dessus de tous, que tu te prends le plus grand de tous. D'accord? Mais la Binyamin, donc le nom de Binyamin fait référence à la Gahava. Et c'est ça que l'intellect, il dit à chacun d'entre nous, celui qui pense qu'il a non seulement vous n'avez pas toutes ces dimensions-là qu'on a vues là de Yosef et de Shimon, et en plus maintenant, avec Binyamin, Tikahou, vous voulez prendre Binyamin, vous voulez prendre pour vous la grandeur, entendu, vous pouvez prier tout seul à Kadosh Baruch Hu, vous découragez les gens d'aller chez le tzaddik, et donc l'intellect, il finit de réprimander les orgueilleux, et il leur dit la fin du pasouk, Alay, Ayu, Kulana, et tout ça, vous l'avez fait venir sur moi. J'ai entendu qu'il y a Kol Nofel Alay. L'intellect, il dit, l'intelligence, elle dit, tout ça, ça tombe sur moi, parce qu'au final, c'est moi que vous perdez. Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre avec votre orgueil? C'est moi, la Chokma, que vous êtes en train de perdre. Qui Kol Amid Gae, Chokma Tomestelek a dit, mais non,
Parce que tout celui qui s'enorgueillit, il perd sa chorma, il perd son intelligence. Parce que la gava, elle retire de l'homme son da'at, sa conscience d'Hachem. Parce que là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, là où il y a un orgueilleux, je ne peux pas me tenir. Moi, l'orgueilleux, on ne peut pas se tenir ensemble. Donc, comme quoi, combien on a besoin de tzadikim. Il faut faire très, très, très attention à la gava. Et donc, au contraire, encourager les gens d'aller voir les tzadikim. Encourager les gens, quand on fait une bodhidoute, une personne qui fait une bodhidoute, automatiquement, elle voit qu'elle est imparfaite. Ça peut arriver qu'une personne qui ne fait pas de bodhidoute. Comme dit le Lekartov, comment Korach, il a pu arriver à se tromper autant et que, par exemple, Aaron, il a pu rester attaché à Moshe Rabbeinu. Ils disent parce que la différence entre Aaron et Korach, c'est qu'un, il avait Cheshbon Nefesh tous les jours, l'autre, il n'avait pas Cheshbon Nefesh. Quelqu'un qui s'introspecte tous les jours, il voit ses manques tous les jours. Donc, il sait très bien qu'il a à se réparer, il sait très bien qu'il n'est pas parfait et qu'il n'est pas digne qu'on écoute ses prières. Et donc, il va chercher un tzaddik qui est parfait pour pouvoir faire monter ses prières et qu'il puisse prier pour lui et éveiller de la miséricorde sur lui. Et on continue encore un petit peu. Et donc, c'est quoi le conseil? Monsieur Charles Salomon, c'est quoi le conseil pour annuler la gava? C'est quoi le remède contre la gava? Chez Avodazara, il dit Rabbeinu, c'est de l'idolâtrie. Rabbeinu, ici, dans la Torah 10, le Rav Rosh dit, c'est le seul endroit où Rabbeinu ne dit pas c'est Prinat Avodazara. Ce n'est pas une dimension d'Avodazara, il dit ici. Il dit que l'orgueil, c'est l'Avodazara. C'est quoi l'Avodazara? C'est l'orgueil. C'est pas genre, l'orgueil, c'est un peu, ça se rapproche de l'Avodazara. Rabbeinu, il dit quand tu as de l'orgueil, tu es dans l'idolâtrie, c'est ça l'idolâtrie. L'essentiel de l'idolâtrie, c'est la gava, c'est l'orgueil. Tu penses que tu te sers à toi-même sans un Kadosh Baruch Hu. Comme chez Katouf, toi, Hashem Kol Gevalem. Il est en abomination à Kadosh Baruch Hu, tous les orgueilleux. Comme il a dit Rav Chizda Vitma Marukva dans Masechet Sota, page 4. Tout homme qui a de l'orgueil, Kadosh Baruch Hu dit sur lui, on ne peut pas être tous les deux dans le monde. Donc quand tu es orgueilleux, tu es en train d'enlever Hashem du monde, Chadé Shalom. Tu es en train d'enlever Hashem de ta dimension dans ta vie. Donc tu fais de la Avodazara. Tu sers qui là s'il n'y a plus Hashem devant toi? Tu sers qui? Tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc quand tu es orgueilleux, tout ce qu'on a de l'orgueil interne de nous, c'est la Avodazara qui est entre nous, qui est interne de nous. Encore, c'est l'idolâtrie qui est interne de nous. Car, c'est quoi le conseil? Ou aller des carvodats, tzadikim. En manasot, t'as pas d'autre choix pour pouvoir enlever la gava que de chercher à te rapprocher des tzadikim. Donc tout celui maintenant qui t'écarte des tzadikim, va monter nous un rabbi, mais il y en a. Et il y en a, va monter le rabbi de notre génération, et qu'on ne soit pas de cela, que Dieu nous en préserve. Quand on t'empêche de te rapprocher des tzadikim, et qu'on te méprise des tzadikim, et qu'on te parle du mal sur les tzadikim, tu sais que c'est des gens qui sont remplis de ga'ava. C'est des gens, comment c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. La ga'ava, elle fait que tu empêches les gens d'aller voir les tzadikim. Tu parles sur les tzadikim. Et le seul remède à ta ga'ava, c'est au contraire, c'est de t'annuler aux tzadikim. D'aller voir les tzadikim. Mais c'est quoi le mécanisme? D'aller voir c'est quoi le mécanisme là-dedans? De l'avoir devant tes yeux, c'est quoi l'humilité? De comprendre combien tu es un orgueilleux quand tu vois un vrai homme devant toi. Tu te dis, mais en fait, je suis rempli d'orgueil, je sens mauvais. Regarde comment il est effacé devant Kadosh Baruch Hu, comment il est effacé devant n'importe quel Talmid Chacham, comment il est effacé devant n'importe quel juif, même quand on le méprise, comment il se tait. Va voir les tzadikim, teshamesh ta tzadikim, tirez mazé anava, mazé gdusha, mais ta vie, tu vas comprendre combien tu as besoin de te réparer, combien tu as besoin d'eux. Donc c'est ce qu'il nous disait, que le Yetzer Hara, il sait très bien que l'essentiel du tikkun d'un homme, c'est de se rapprocher des tzadikim et des tzadikim vivants. Il faut que tu vois devant toi c'est quoi l'humilité. Il faut que tu vois devant toi un exemple de c'est quoi la Avodat Hashem amitit. Alors le Yetzer Hara, il se bat. Ne te rapproche pas des tzadikim vivants. Prends-toi un tzadikim niftar. Voilà Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est là. Moi, je vénère Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je vénère le Roi Chaim Akadosh. Moi, je vénère Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est très bien. Et après, je méprise tout le monde. Je vais voir mépriser tout le monde. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il sait que le tikkun d'un homme, que ça dépend de sa anava. Eh bien, il faut que tu ailles faire le chimouche d'aller voir les tzadikim amitim. Il faut que tu ailles te déplacer, d'aller voir des tzadikim vivants qui vivent de leur vivant l'humilité pour que tu apprennes de ça. Et comme le Tzara, il sait que tout ton tikkun est chez les tzadikim qui sont vivants devant toi en chair et en os, qui vivent l'humilité, alors il va faire réveiller des marloquettes. Il va empêcher les gens de se rapprocher des tzadikim vivants. N'étudie pas leurs sfarim, cela, laisse tomber, tu n'as pas besoin. Prenez que des sfarim de gens qui sont niftarim. Et pourquoi ceux qui sont vivants, ceux qui sont niftarim, mais ce n'était pas vivant un jour, ils n'ont pas écrit de leur vivant. Ils n'ont pas écrit de leur vivant. Alors, parce qu'un jour, celui-là aussi va partir. À 120 ans, c'est peut-être Hachem, mais ce tzaddik qui est écrit aujourd'hui de mon vivant, il va partir et un jour, on va utiliser ses sfarim à lui. Mais pourquoi? Il faut l'étudier que quand il est mort. C'est une Torah mort vivante. Et en plus, quand il était vivant, personne ne les suivait. Il rentre dans une pièce, il faut te lever parce que c'est une Torah vivante. Pourquoi on te dit que celui qui méprise un Talmid Chacham, c'est un Meshuga, c'est un fou? Celui qui dit que j'honore la Torah, mais je méprise un Talmid Chacham, on dit que c'est un malade mental. C'est un idiot, c'est un petit pêche. Parce que tu as une Torah vivante devant toi. Tu veux une Torah qui est écrite, qui est terne comme ça, qu'il faut falloir la réveiller.
Tu as une Torah vivante devant toi, tu as un Sefer Torah devant toi, tu peux apprendre un devoir devant lui, comment il vit la Torah. Tu dis non, celui-là, je le méprise. Tu as un petit pêche. Mais le Yetzirah, il se bat pour ça. Cette miskine, ils ne font pas exprès, c'est un Yetzirah Tsum Benora, qu'on veut écarter les gens des tzadikim vivants. Parce que qu'est-ce qu'il se dit l'homme? Il se dit, le Yetzirah, il dit, mais regarde, pourquoi tu vas te rapprocher d'un tzadik vivant, mon frère? Il est dans un corps comme toi, il est matériel comme toi. Entre toi et lui, c'est quoi la différence? C'est ça le piège. Quand tu vois quelqu'un de vivant devant toi, tu crois qu'il est comme toi. Tu crois qu'il a un nez, des yeux et des mains. Tu crois qu'il est comme toi, mais il n'est pas du tout comme toi. C'est une autre dimension, les gamins, un tzadik. Qu'il est de battel, le tzadik, Shiva Niftar, c'est d'avoir calme. De se rapprocher d'un tzadik qui est déjà mort, c'est facile. Parce que ça ne te remet pas en question, mon frère. Ça ne te dérange pas. Tu peux continuer à t'enorgueillir. Tu peux penser que tu es le meilleur que tout le monde. Tu peux marcher sur la tête de tous les rabbinim. Tu peux les piétiner. C'est bon, tous ceux qui sont vivants, ils valent rien, ils sont comme moi. Donc tu peux rester avec ta gava. Tu peux penser que tu es meilleur que tous les autres de ta génération. Machen, Ken, Bet Sadik, Shechai. Mais un sadique qui est vivant, tu ne peux pas te la raconter maintenant. Tu es obligé de t'écraser de ton vivant, tu es obligé de t'écraser devant lui. C'est pas que le Tzara, il va réveiller des marloquettes et des arguments et des questions et des interrogations sur chaque sadique et sadique de chaque génération. C'est ça tout le Inyan, c'est qu'on est en train de te parler de l'intellect, que Yaakov il te parle par rapport à Yosef, etc. Que Yosef il leur a fait réfléchir à ses frères. C'est Yosef qui a fait le stratagème de faire réfléchir à ses frères. Comprenez que je ne suis pas comme vous. C'est pas je ne suis pas en train de m'enorgueillir, je ne suis pas comme vous. Hachem il m'a donné le cadeau que je suis réparé, vous n'êtes pas réparé. Malasot. C'est ma mission à moi. Très bien. Comprenez que vous avez besoin de moi. Mais Yosef il était vivant. Yosef était vivant de leur vivant avec les tzadikim, avec les autres émissaires de la génération. Alors c'est pour ça que le Tzara, il vient et il te montre des coups chaudes sur les tzadikim pour t'écarter, parce qu'il sait que le tikkun, de tous les tikkunim, il se trouve de se rapprocher des tzadikim qui sont vivants et de s'annuler aux tzadikim vivants de ta génération. Et donc, le Yetzirah, il veut t'empêcher de te rapprocher d'eux. Mais par contre, un homme qui mérite de s'annuler à un tzaddik vivant, chez Marzik et Tatsmo, chez Okatan, que lui, il sait qu'il est plus petit que ce tzaddik qui est vivant devant lui. Et qu'il l'écoute et qu'il sait se faire petit. Il sait, avant chaque choix de vie, il dit, je ne réfléchis pas tout seul, je ne prends pas des décisions tout seul, mon cerveau, il est tordu, je vais voir le tzaddik, comment je dois faire? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? J'ai décidé de prier sur ça. Est-ce que c'est bien que je prie sur ça? Comment je dois prier sur ça? Alors celui-là, qui va prendre un conseil pour chaque chose, il casse sa gava. Et il peut maintenant arriver à son tikkun et nous dire, Rabbeinu, c'est le seul moyen d'arriver à ton tikkun et d'enlever ta gava, c'est de chercher les tzadikim. On s'arrête là, c'est pour aujourd'hui. Yeraton Sheniske, les Itpalel, comme a dit Rabbeinu dans son testament, de chercher, de vouloir et de prier qu'Hachem nous rapproche du tzadik de la génération, des tzadikim vivants de la génération, qui peuvent nous amener le date, amitié de tzadikim qui sont niftarim. Sheniske, l'école Zev Hashem. Amen. Amen. Kenny Raton. Et à demain pour la suite du coup de